Alors, cette activité, c'est pour introduire la notion d'inverse. Alors, vous allez voir, ce mot de vocabulaire inverse, en fait, il a vraiment une raison d'être, c'est très imagé, vous vous en rendrez compte surtout à la fin de l'activité. Alors, d'abord, je vous demande de me trouver un nombre écrit sous forme d'une fraction pour compléter cette égalité. 5 fois quoi est égal à 1. Et ici, c'est 5 fois 1 cinquième, c'est égal à 1. On peut facilement vérifier, 5 fois 1 cinquième, qu'est-ce que c'est? En dehors du fait que 1 cinquième, c'est exactement le nombre qui multiplié par 5 donne 1, vous pouvez aussi utiliser la multiplication de deux fractions. 5, c'est comme 5 sur 1, ça aide toujours, quand il manque un dénominateur, on peut toujours mettre 1. Et donc ici, j'ai 5 fois 1 sur 1 fois 5, ça me donne 5 sur 5, c'est-à-dire 1. Vous voyez, on a bien vérifié. Enfin, c'est vraiment une façon compliquée d'expliquer une évidence, parce que là, c'est vraiment la définition de ce nombre-là. Ce nombre qui multiplié par 5 donne 1, c'est 1 cinquième. Et puis, l'écriture décimale de 1 cinquième, c'est-à-dire 1 divisé par 5, ça fait combien? Ça fait 0,2. Voilà, ça marche aussi. Donc, cette définition qui suit, elle est fondamentale, elle doit être su par cœur. Deux nombres sont inverses lorsque leur produit, c'est-à-dire quand on les multiplie, lorsque leur produit est égal à 1. Alors, d'après ce qu'on vient de voir ici, on peut dire que 5 et quel nombre sont inverses? C'est-à-dire qu'on cherche le nombre qui multiplie par 5 donne 1. Et bien là, vous pouviez écrire soit 1 cinquième, soit 0,2, qui est l'écriture décimale de 1 cinquième. Et puis peut-être que vous voyez mieux aussi l'utilisation de ce mot inverse avec ce que j'ai dit ici. 5, c'est comme 5 sur 1. Alors vous voyez, pour trouver son inverse, il suffit d'inverser. L'inverse de 5 sur 1, c'est 1 sur 5. J'inverse le numérateur et le dénominateur. Et de manière générale, pour trouver l'inverse d'un nombre x, qui serait différent de 0, et bien pour trouver l'inverse, il suffit de faire 1 sur x. Voilà. Donc l'inverse de 2, c'est 1 demi. Je peux aussi dire que c'est 0,5. Attendez, ça je vais le séparer, pardon. Voilà. L'inverse de moins 2, c'est 1 sur moins 2. Le moins, vous pouvez le mettre où vous voulez, au numérateur ou devant la barre de fraction. Donc c'est moins 0,5. L'inverse de 3, c'est 1 sur 3, 1 tiers. Ce nombre, lui, n'a pas d'écriture décimale, donc je peux écrire que 1 tiers. L'inverse de moins 0,25, c'est 1 sur moins 0,25. Et ça donne exactement moins 4. Et voilà, vous pouvez le faire avec n'importe quel nombre. Maintenant, avec une fraction, si je veux trouver l'inverse d'une fraction. Déjà, d'après ce que je vous ai dit ici, vous avez certainement une idée de ce qu'on va obtenir. Alors, je vous demande de calculer 3 cinquièmes fois 5 tiers. Même chose, on multiplie les numérateurs entre eux. 3 fois 5. Les dénominateurs entre eux. 5 fois 3. Pas la peine de se lancer dans des calculs. On simplifie par 3. On simplifie par 5. Alors, vous allez me dire, il ne reste rien? Non, il reste toujours quelque chose. Et il reste toujours 1. Ici, je pourrais très bien rajouter fois 1. Ce serait correct. Donc, il reste 1 sur 1. Et ça donne 1. Donc, j'ai deux nombres, 3 cinquièmes et 5 tiers, dont le produit est égal à 1. Et qu'est-ce que je peux dire de deux nombres dont le produit est égal à 1? On dit de ces nombres qui sont inverses. Donc, 3 cinquièmes et 5 tiers sont inverses. Vous voyez, trouver l'inverse d'une fraction, tout naturellement, on inverse le numérateur et le dénominateur. Voilà.